Bientôt, la République démocratique du Congo va innover en se dotant des documents programmatiques dans le secteur du handicap. Il s'agit de la politique nationale de promotion et protection des droits de personnes avec handicap et de la stratégie nationale d'autonomisation et d'inclusion sociale des personnes avec handicap et autres personnes vulnérables. L'élaboration de ces documents répond à la détermination du gouvernement de construire une société inclusive, exempte de toute discrimination fondée sur le handicap. Ces travaux ont été ouverts par la ministre des Affaires sociales, Nathalie Aziza Mounana, représentante personnelle de la première ministre empêchée. La validation de ce jour des documents programmatiques du secteur des handicaps est une avancée significative qui permet au gouvernement d'initier des actions concrètes en tenant compte des besoins spécifiques des personnes avec handicap sur terrain. Pour la ministre déléguée en charge des personnes vivant avec handicap, Irène Sambo-Diatta, la tenue de ces assises permet à la RDC de consolider ses efforts dans l'organisation de la gouvernance du secteur du handicap. 5 ans après, grâce au nouveau leadership politique national incarné par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, cet enfant pauvre du gouvernement se voit comblé par l'existence d'un cadre légal et réglementaire approprié et d'une administration répondant aux spécificités du domaine du handicap. Votre présence ici, je parle de Madame la Première ministre représentée, chef du gouvernement, à l'ouverture de l'atelier de la validation des documents programmatiques du secteur du handicap, à savoir la politique nationale de la promotion et protection des droits des personnes avec handicap, ainsi que la stratégie nationale d'autonomisation et d'inclusion sociale des personnes avec handicap et autres personnes vulnérables, confirment l'engagement et la détermination de notre gouvernement à rendre effective la lutte contre la discrimination fondée sur le handicap dans tous les domaines. Et pour cela, nous sommes reconnaissantes à tout notre gouvernement. Notre gratitude va aussi à l'endroit de tous les partenaires qui ne cessent d'accompagner le travail du ministère en charge des personnes avec handicap et autres personnes vulnérables pour l'inclusion sociale de ces dernières qui sont les personnes longtemps marginalisées. Une mention spéciale à la Banque mondiale qui a pris en charge l'élaboration de ces documents ainsi que l'organisation des présentes assises à travers l'appui technique de la cellule de suivi des projets et programmes via le projet STEP. Que l'équipe de consultants qui a été au four et au moulin pour l'élaboration de ces différents documents trouve ici l'expression de notre reconnaissance. Je ne saurais clore mon mot sans citer les experts du ministère en charge des personnes avec handicap et autres personnes vulnérables, les experts d'autres ministères sectoriels, ainsi que les organisations de personnes avec handicap et celles de la société civile pour leur contribution à la réalisation de ces différents documents. Que vive la République démocratique du Congo, que vive l'inclusion sociale des personnes avec handicap et autres personnes vulnérables en République démocratique du Congo. Ces documents, appelés à subir des enrichissements, ont été produits par les consultants professeur Henri Limbaka, recruté par la Banque mondiale. Pour présenter le travail que nous avions développé pour le compte du ministère en charge des personnes vivant avec handicap et personnes vulnérables, travail qui a été demandé par des partenaires internationaux, notamment la Banque mondiale, pour pouvoir écrire et développer un document de politique et de stratégie qui va pour le compte de personnes vivant avec handicap en prenant en compte leurs besoins les plus prioritaires, en regardant les défis auxquels ils font face et en regardant ce dont ils veulent mais qu'ils n'ont pas. Aujourd'hui, nous sommes venus présenter le projet de ce rapport pour validation par les experts de plusieurs institutions, de les valider
et de pouvoir remettre à l'institution qui nous a recrutés à ce sujet et que cela soit transmis au ministère concerné. Au regard de la transversalité de la donne handicap, les experts de ministères sectoriels, les organisations des personnes vivant avec handicap, la société civile, les communautés locales et les partenaires seront mis à contribution pour produire des documents à hauteur de besoins réels des personnes vivant avec handicap.